avez vu en gros plan le coup d'envoi donné par un pied soviétique de cette deuxième mi-temps de la finale du tournoi mondial junior de la FIFA. Match pour ces joueurs alors que les soviétiques attaquent à nouveau par Kidiatouli. C'est lui qui a le mieux joué en première mi-temps, Kidiatouli. Zarza est intervenu. On a laissé partir Bessonov. C'est le premier but, oui. Et voilà, Bessonov, Vladimir Bessonov, le numéro 7, a réussi le premier but sur une faute énorme. Regardez un peu comment les joueurs mexicains qui étaient à 4 contre 1, ils ont laissé passer la balle. Vous allez voir le numéro 4, Alvarez, qui laisse filer la balle. Et puis il y a Cosio qui est là. Et Bessonov qui est très rapide, passe entre les deux Mexicains. Il y en a qui essaie d'attraper par le maillot, qui n'y arrive pas. Et finalement, Bessonov dribble le gardien de but et marque dans le but vide. Mais quelle faute énorme des Mexicains. Ah là, les Mexicains étaient 4. Ils ont voulu se donner la balle entre eux. C'est vraiment une erreur inadmissible de leur part. Alors que Bessonov, que je vous ai présenté au début de ce reportage comme la vedette, et bien le Mexique est maintenant dangereux. Oh, se retourner. Retourner acrobatique de Cardugno. Mais alors là, il a bien failli avoir un but contre les Soviétiques. Une interception encore une. Les joueurs abusent un petit peu des passes au gardien de but. Et comme les Soviétiques, comme les Mexicains sont très vifs. Coup franc indirect. Monsieur Novikov est sorti de sa surface, non, à l'intérieur. Coup franc indirect dans la surface. Là, on aimerait bien le voir en ralenti. Vautreau, il a fait attention. Et c'est un coup franc indirect dans la surface dite de réparation. Et c'est le but, un tir terrible. Ah, c'est incroyable de prendre un but dans ces conditions. C'est incroyable. Je pense que c'est Rodriguez qui a tiré ce coup franc. C'est un coup franc indirect. Il y a eu une passe. Et un tir terrible. Alors ça, c'est vraiment encore un but bête. Ah, le gardien semblait bien placé, Novikov. Mais c'est lui qui a fait la faute. C'est un but partout. On peut dire un but bête de chaque côté. Les Mexicains, 4 contre 1, avaient laissé marquer Bessonov. Et ensuite, une erreur invraisemblable de Novikov. Un coup franc indirect dans la surface de réparation. Monsieur Vautreau a sifflé cette faute du gardien qui a fait plus de 3 passes, ce qui est très rare. Bessonov. Et il y est. Oh, décidément. À Bessonov par son deuxième but. On se demande où était le mur. Le mur n'était constitué que de 3 joueurs. C'est un peu juste. Regardez Bessonov du droit. Un tir terrible. Ah, il y avait un trou énorme de 400 mètres. Bessonov a très bien visé. Et malgré un plongeon de Paredes, c'est le deuxième but. Vous avez pu assister à 3 buts. 2 pour l'URSS, tous les deux marqués par Bessonov. Vladimir Bessonov. C'est le Soviétique qui attaque. Ouh! Belle fête de Kidiatouli. Il a voulu laisser la balle. Il a poussé dans le dos Manzo. Pour Mora. Les Soviétiques jouent à 10. Et voilà, c'est l'égalisation pendant que Bessonov n'était pas là. C'est assez extraordinaire car maintenant on marque des buts, j'allais dire presque à la peine. Vous allez voir ce centre de Mora. Ah, les Soviétiques étaient un peu dégarnis là. Et Manzo a réussi ce but. 2-2. Ah, c'est assez extraordinaire. Placé au premier poteau, donc il va enlever sa balle. Voyons si j'ai eu raison. Ah ben non. Arrête terre et ça fait entrer directement. Le gardien de but, Paredes, a été surpris. Et oui, les Soviétiques s'étaient voyés un peu. Cette façon de tirer les corners est assez étonnante. Arrête terre, un loupé, 2 loupés
Ah, le deuxième loupé du soviétique Sotko, qui vraiment a raté le but d'un millimètre. Mais les Mexicains jouent toujours à 10 contre 11 joueurs soviétiques, car l'évaluation demi-temps de 10 minutes. Et pas de repos entre les deux. Je pense que ce match, attention les Mexicains très dangereux. Ah, c'était un but, ça aurait été un but surprenant. Il a trop enlevé son tir. Mais Novikov avait bien bouché. Le gardien de but soviétique sort. Et voilà, Novikov sort et remplacé par le 18, Simouma Yuri, dont l'idole est Yashin. Le public siffle car on sait que Yumi est un spécialiste des pénaltys. Pour Cardugno, eh oui, c'est le seul qui n'est pas fatigué, Cardugno. Quelle santé il a. Et voilà, c'est la fin du match, donc après 80 minutes de temps réglementaire, 20 minutes de prolongation, les deux équipes du RSS et du Mexique sont à égalité, 2 buts partout. On va devoir procéder au tirage des pénaltys. Le gardien de but soviétique, le gardien de but remplaçant qui est entré à 5 minutes de la fin, car paraît-il, c'est lui le remplaçant de Rudakov à Kiev. Yuri est un spécialiste pour arrêter les pénaltys. Il est très grand. Il ressemble un peu d'ailleurs à Rudakov, le gardien de but de Kiev. Donc, du premier titre du tournoi mondial junior. Le capitaine Sergio Rubio va donc tirer ce premier pénalty sur Yuri. Et oui, les soviétiques ont eu raison de faire entrer ce Yuri. Il confirme, nous allons revoir l'action au ralenti, il confirme effectivement qu'il est un spécialiste. Il a arrêté le premier pénalty. Là, c'est Baltacha. Baltacha pour l'URSS, qui va essayer de donner l'avantage à son équipe face à Paredes, car les Mexicains, eux, n'ont pas changé. Donc Baltacha sur Paredes. Et Baltacha réussit, donc l'URSS mène par un pénalty à 0. 1 à 0, car Yuri auparavant avait arrêté le tir de Rubio. C'est maintenant au tour d'un Mexicain, alors que nous revoyons ce but au ralenti. Pourtant, Paredes était bien placé. Ah, ce serait quand même étonnant s'il allait les arrêter tous. Et encore un. Eh oui. Ah, la tactique de l'entraîneur soviétique a été payante. Cela fait 2 pénaltys sur 2 que Yuri arrête. Mais M. Vautreau estime qu'il était parti trop tôt. Et il a dû cet arrêt. Il ne m'a pas semblé pourtant. Pénalty à retirer. À quel suspense. Yuri a arrêté 2 pénaltys, mais Cosio retire. Ah, cette fois-ci, il est battu. Pénalty va-t-il marquer et donner l'avantage à son équipe? Car ce sont les Mexicains qui ont commencé à tirer les pénaltys. Donc, si Bessonov réussit son pénalty, l'IRSS mènera par 2 buts à 1. Oh là là, très beau contre-pied, pas de problème. Paredes n'a pas bougé. Bessonov réussit son pénalty. L'URSS, nous revoyons ce pénalty au ralenti, mène par 2 à 1. Et ça y est, c'est marqué Garcia. Je lui ai dit Carlos Garcia. Balle. Balle qui va essayer de marquer ce pénalty à Paredes, le gardien de but mexicain. Balle, le capitaine. Sur le poteau. Et bien là, c'est vraiment l'égalité, de partout. Chaque équipe a tiré 3 fois. Un pénalty arrêté par Yuri et vous allez voir, balle, il tire sur le poteau. De partout, donc c'est l'égalité parfaite. Plus que 2 pénaltys à tirer de chaque côté et depuis il semble démoralisé. Oh monsieur! Ah, il n'a rien eu à faire, mais il est tellement grand qu'il a impressionné son adversaire, Yuri, à retirer. Ah, monsieur Vautreau n'est pas content. Je ne vois pas en quoi Yuri a été fautif. Yuri a manifesté sa joie.
Mais de là à donner le pénalty à retirer, à moins qu'il lui donne un avertissement. Il ne va pas quand même l'expulser. Ce serait étonnant. À retirer. Car il a gêné. À retirer. Et bien décidément les Mexicains ont beaucoup de chance. Deuxième chance pour Manzo, qui cette fois-ci le marque. Et le Mexique mène 3-2. Mais deux fois les Mexicains avaient raté le pénalty et deux fois M. Vautreau l'a donné à retirer. Ici, Alexei. Il y est. 3 partout. Plus qu'un pénalty de chaque côté. 3 pénaltys réussis de chaque côté. Un tir arrêté par Yuri. Ah, on retrouve Yuri. Francisco Mora. Yuri l'a arrêté. Donc maintenant, c'est la fin de match. Encore à retirer. Eh bien, il s'en souviendra, Yuri, de M. Vautreau, l'arbitre français. Il a arrêté 2 pénaltys. Le Mexicain tire au-dessus. Et pour la 3e fois, on redonne une chance au Mexicain. Qui le marque cette fois-ci? Ah, c'est quand même assez étonnant. Vautreau, attention, peut-être l'égalisation ou la victoire du Mexique. C'est la victoire du Mexique. Et oui, Paredes a arrêté ce pénalty. À rejouer, dit M. Vautreau. Non. Et oui, à rejouer. Ah, c'est assez extraordinaire. Il y a encore une chance pour Bodrov d'égaliser. Et voilà qui est fait. Ah, c'est une épreuve de vérité qui est terrible. C'est Rodriguez qui tire ce pénalty et qui marque. Voilà, Rodriguez permet au Mexique et nécessité là d'égaliser. Sinon, c'est le Mexique est vainqueur. Voilà, c'est fait. 5 partout. Ne pas davantage. Ah oui, pas de problème, contre-pied. Riskov. Qui marque? 6 partout. On n'en finira jamais. 6 partout, ça peut durer toute la nuit. Bagis. Paredes battu. 7 partout. C'est donc aux Mexicains maintenant de tirer à leur tour. Et là, regardez, maintenant c'est Paredes, le gardien mexicain, qui va tirer contre son homonyme Yuri. Et un homme d'expérience, Paredes se venge un peu ici. Des affronts qu'il a subis de la part des attaquants soviétiques. 8-7, avantage pour le Mexique, parce que celui-ci ne bouge pas avant. Voilà, c'est fait, 8 partout. Tout est à recommencer. De ce but de Reshko tenu pour l'URSS, qui met les deux équipes à égalité. Alors que Yuri, le gardien mascotte, le spécialiste des pénaltys, est dans la cage. Celui que les Russes, vous l'avez vu, ont fait rentrer 5 minutes avant la fin des prolongations, tout comme il avait fait en demi-finale, uniquement pour ses dons tout à fait spéciaux sur les pénaltys. Yuri qui devrait très bientôt d'ailleurs garder les buts de Kiev, où paraît-il Rudakov prend sa retraite. Et voilà, Yuri, c'est lui. Une fois encore, et cette fois-ci M. Vautreau ne lui reproche rien, il a arrêté ce pénalty, plutôt ce tir. Victor prend son élan. Et but. C'est la fin, c'est la victoire de l'URSS. Je vous rappelle que le score final avait été de 2-2, qu'on avait été obligé de jouer les prolongations, qui s'étaient terminées toujours sur le même score de 2-2. Et ici, après ce marathon de pénalty, l'URSS remporte par 9-8 cette finale du tournoi junior.